à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe du Verseau pour ce mois de novembre. Bienvenue à tous ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, sur notre chaîne. Je vous invite à prendre les messages à la légère car ce ne sont que des énergies autour du signe, ce n'est pas une guidance personnelle. Mais au cas où vous aimeriez qu'on puisse voir pour vous par rapport à des domaines que vous aimeriez voir clair là-dedans, alors vous pouvez toujours nous joindre. Tous les liens et les informations sont dans les barres de description sous cette vidéo. Les habitués, vous savez déjà comment ça se passe. Je vous invite à prendre place, à liker cette vidéo pour encourager le travail, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et démarrons tout de suite avec l'énergie globale de ce mois pour les Verseaux. Nous avons l'empereur comme énergie. Ça nous parle de prise en main de beaucoup de choses, des projets, prise en main d'une situation, prise de position pour gérer, pour communiquer, pour agir. Prise en main de tout ce qui est important, nécessaire pour la famille, tout comme les projets. Vous serez apte à gérer différentes choses. Vous serez dans une énergie de... regardons où est Mars. Je pense qu'il y aura Mars dans votre signe ou qui aura des effets sur vous. Et peut-être que c'est l'effet de Mars qui va vous un peu pousser à bouger un peu, à prendre les choses en main, à agir. Donc, je dirais de faire attention aux fatigues, de prendre soin de vous en même temps, hein, parce que quand Mars n'est pas loin, on est très fatigué à force de prendre des choses en main, à force d'agir, à force de bouger, à force de retrousser vos manches, comme certains le disent. Alors, oui, vous serez dans cette énergie-là. Vous prenez en main vos projets, vous prenez en main tout ce que vous avez besoin de gérer, de dépasser. Donc, il y a la prise de position pour communiquer, la prise de position pour gérer des projets qui ont été délaissés et voir comment les stabiliser. Donc, c'est l'énergie pour agir, aller au compromis, aller pour signer des contrats, trouver des solutions pour ce qui bloque, ce qui n'avance pas. C'est un peu tout ça, hein. Bien, l'état de votre esprit. Ouhou, waha. Eh ben, la foudre. Vous avez une prise de conscience pour trouver de l'équilibre, pour réfléchir, pour écouter votre intuition qui représente l'eau ici. Vous avez une prise de conscience pour bouger et aller à la rencontre des synchronicités du ciel, des synchronicités de vos guides, de vos ressentis émotionnels pour trouver l'équilibre, recevoir, accepte d'être capable de recevoir ces synchronicités comme des bénédictions, comme des grâces, comme des outils miraculeuses pour arrêter de dormir, mais de se bouger, pour arrêter d'attendre, mais de se bouger. Parce qu'il y a des choses à équilibrer. Donc, on a des prises de conscience pour apporter des changements dans des choses qui traînent déjà un bon moment. On a des prises de conscience pour apporter des changements. C'est comme quelqu'un qui se lève un beau matin et puis qui commence à rénover, à nettoyer partout. C'est comme une prise de conscience pour changer beaucoup de choses, pour faire autrement. Alors qu'il y a un moment, c'était bon comme ça, c'était tout tranquille. Vous n'avez pas pensé à ça, mais c'est une prise de conscience tout à coup. Il faut bouger, il faut équilibrer. Peut-être que c'est le fait que vous avez peut-être oublié certaines choses. Peut-être des informations sont arrivées et vous avez fait
prendre conscience que, oh, j'ai laissé tomber certaines informations, j'ai laissé tomber certains documents, j'ai laissé tomber certains projets qui traînent et que je dois me bouger pour aller communiquer, pour prendre les choses en main et trouver de l'équilibre. Comment vous vous sentez au cours de ce mois? Qui est-ce qui avait ces cartes? Bon, regardez si vous êtes des Capricornes. Il y avait aussi les Capricornes qui avaient ces cartes. Bon, au même endroit, bon. Soit vous avez affaire avec des Capricornes ou vous êtes vous avez aussi le signe du Capricorne aussi. Bon, regardez comment ça vous parle. Bon, vous sentez qu'il faut communiquer de certaines choses avec une personne. Dans votre prise de conscience, pour déconstruire certaines choses, pour refaire, peut-être redécorer votre maison, changer certaines choses qui traînent, prendre en main les projets, etc. Ben, dans votre esprit, dans cet état d'esprit-là, ben, vous allez voir qu'il faut communiquer sur certains dossiers, communiquer avec des personnes en partenariat par rapport à des contrats et peut-être par rapport à la vie amoureuse. Bon, vous vivez ce mois en vous reconnectant avec les esprits, les défunts, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est religieux, mais qui a rapport aux défunts, aux esprits de la mort. Et vous suivez votre intuition, vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut aller visiter leur tombe pour faire des nettoyages. Et vous prenez les choses en main parce que certains d'entre vous ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire. Donc, vous allez chercher les informations nécessaires, suivre vos intuitions et dépasser votre manque d'aptitude pour arriver à réaliser des changements ou bien des offrandes. En tout cas, célébrer Halloween selon certains rituels, selon certaines habitudes de vos familles ou de ce que vous avez envie d'apprendre ici. En manque de connaissances, manque de savoir, mais certaines choses vous est venues de manière inattendue et vous suivez cette intuition pour ne pas laisser Halloween, laisser des choses qui traînent, des projets qui traînent, qui peuvent concerner cette affaire de Halloween ici, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous vivez ce mois en faisant des changements, en tournant des pages. Peut-être que les pages ont déjà été tournées dans les mois passés ou années passées, mais par rapport à ça, il y a une forme de prise de conscience où vous vous dites, mais pourquoi ça me revient en tête? Pourquoi je devrais prendre cette affaire en main? Bon, et vous êtes là à vous poser la question pour voir, ben, qu'est-ce que ça me demande de faire, pourquoi, et si je me mets en chemin, vous essayez de vous rappeler qu'est-ce que ces coupures, ces changements que vous aviez faits, pourquoi vous les aviez faites, et qu'est-ce que cela vous demande de faire aujourd'hui pour comprendre la raison pour laquelle ces choses, ces idées reviennent en prise de conscience de manière inattendue sur des choses peut-être relationnelles pour certains. Exemple, vous avez laissé tomber une relation, mais tout à coup, il y a une forme de prise de conscience, vous pensez à la personne, vous pensez à cette personne revient dans votre esprit et vous vous dites, ok, qu'est-ce que cette personne devient? Pourquoi cette information me vient en tête? Et s'il y avait une forme de blocage, vous allez repenser à ce qui s'est passé pour comprendre. Est-ce que ça vaut la peine? On a la carte question ici et les épreuves
Vous allez vous rappeler tout ça, tout ce qui s'est passé comme épreuve. Vous allez vous demander est-ce que ça vaut la peine d'aller débloquer ce qui s'était passé pour continuer cette relation, pour faire plus que vous n'aviez déjà fait. Donc, on se questionne ici. Certains d'entre vous vont changer certaines choses, vont apporter des transformations au niveau matériel aussi, en remettant en question votre manière de dépenser, votre manière de trouver des solutions pour que ces genres d'épreuves, vous arriverez à les dépasser à chaque fois ou pour la prochaine fois. Mais ce qui est bien, c'est que vous vous mettez en chemin. Vous faites des actions. Donc, c'est une labyrinthe. Est-ce que vous arrivez à vous en sortir jusqu'au fin de mois? Je pense que oui, mais ça va demander beaucoup d'efforts pour arriver à tourner des pages, à transformer les peurs, arriver à voir clair dans vos prises de conscience, dans des intuitions qui sortent de nulle part sur certains domaines de votre vie. Oui, l'inattendu, voilà. L'inattendu, il y aura besoin de trouver de l'équilibre. Vous allez faire des efforts pour la vie spirituelle. Hein, vous serez tenté d'aller au-delà de ce que vous savez déjà, hein, de certaines connaissances spirituelles, ésotériques et autres que vous avez, parce que vous cherchez une forme d'équilibre. Soit vous proposez, soit on vous propose et vous êtes tenté d'essayer parce que vous avez besoin de trouver une forme d'équilibre. Soit pas dans le but de trouver un équilibre, vous voulez tenter les synchronicités, tout ce qui est spirituel, de vous mettre en avant et de mettre en avant votre vie spirituelle, certaines pratiques. On a ce dragon-là hein, qui représente tout ça et cette pomme hein, qui est l'objectif pour laquelle vous êtes tenté de gérer ou bien de manger cette pomme en faisant appel à certains esprits, certaines capacités spirituelles ici. Et puis, et vous allez voir que ça va marcher pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, des équilibres seront trouvés pour ceux que j'avais dit là, qui, pour Halloween, pour la fête des défunts, vont mettre en place certaines choses que vous n'avez jamais fait avant, que vous allez peut-être faire différemment et vous allez les faire en suivant votre intuition tout en vous demandant est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste. Peut-être que certains d'entre vous vont aller chercher le tombe de grands-parents d'un ancêtre très longtemps, mais peut-être que vous êtes apparu comme ça, soit en prémonition ou prise de conscience inattendue. Voilà. Mais ce qui est bien, vous allez trouver l'équilibre. Ça, vous allez gérer comme un chef. Même si, bon, c'est comme un chef qui n'a jamais réalisé ce menu-là dans son resto, et puis qui, à force de tenter de mélanger les produits et de tester pour voir quel goût ça a, ben finalement, le chef a créé un bon dessert pour additionner avec quelques tartes ou autre chose dans son resto qui est tout nouveau et c'est lui qui l'a créé. Donc, c'est un peu ça là, l'inattendu. Un équilibre sera trouvé parce que vous serez tenté, parce que vous aurez suivi vos intuitions et plongé dans l'action pour essayer de nouvelles choses ésotériques, essayer de nouvelles méthodes spirituelles et peut-être parce que quelqu'un vous a proposé quelque chose. Maintenant, peu importe le domaine, hein, il y a de manière inattendue une proposition qui a l'air alléchante, qui a l'air bien. On vous propose cela pour trouver de l'équilibre dans une situation. Certains d'entre vous vont vous laisser tenter, d'autres, non. Vous serez tenté à cela, ces propositions arrivent. Parce que vous avez besoin de trouver l'équilibre dans une situation, dans la fluidité d'une situation, d'un projet ou autre. La même chose pour la vie émotionnelle, la vie amoureuse. Certains d'entre vous, vous avez envie d'aller parler avec une personne. Donc, vous avez envie de mordre à la pomme ici pour aller entrer en contact avec une personne ou
de sortir de la vie de célibat et que vous avez vu le profil de quelqu'un, ça vous tente d'aller communiquer parce que vous cherchez de l'équilibre dans votre vie amoureuse. Ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Donc maintenant, regardez dans quel domaine vous cherchez de l'équilibre, vous cherchez à résoudre quelque chose. Et voilà, une offre, une idée, des intuitions, des informations vous tentent pour les utiliser comme outils, pour tenter de s'en servir ou de dire oui à un contrat, de dire oui à une offre qu'on vous fait pour trouver de l'équilibre dans un projet ou un accord. Ça peut être un accord qui a l'air très tentant pour prendre en main une situation qui peut vous aider à trouver de l'équilibre et faire avancer les choses. C'est comme ça que je le sens. Projet, toutes sortes de projets. Toutes sortes de projets, peu importe ses travail, peu importe que ce soit le travail ou autre, par rapport à votre projet ou à vos projets professionnels ou autres, hein, vous serez soumise à clarifier des choses. Ça peut être des lois, des règles de loi, des articles, etc. administratifs, des bureaux administratifs qui vont vous communiquer certaines choses parce que l'âme ici, c'est tranchant dans le but de mettre des règles, d'apporter de l'équilibre, de justesse, de clarification. Et vous allez vous rendre compte que je suis soumise à respecter ces règles-là parce que j'ai fait l'erreur d'eux. Et c'est comme ça, en étant... Certains d'entre vous, vous avez pris conscience qu'il faut changer certaines choses et vous allez vous demander comment. Par rapport à des informations qui vont vous arriver dans la vie professionnelle ou dans la vie, dans les projets, dans les affaires que vous aurez à gérer, vous allez vous demander comment. Vous allez essayer de clarifier vos pensées parce que vous serez soumise à changer des choses. Ça peut être des choses que vous devez prendre en main et on vous communique de manière stricte. On vous rappelle certaines règles, certaines obligations à respecter. Donc, vous serez soumis à faire des choses dans les règles. Vous serez soumis à une situation, dans votre situation professionnelle, dans les affaires, pour faire usage de certaines règles, ou ce sont les règles, les rappels d'ordre de paiement ou des rappels d'ordre de certaines choses à faire. Et vous allez essayer de clarifier vos pensées, prendre position pour communiquer, pour clarifier, pour équilibrer certaines choses et vous faire entendre. Certains d'entre vous ne travaillent pas avec quelqu'un, mais vous avez vos propres business. Vous êtes des auto-entrepreneurs. Donc, pour avoir de bonnes récoltes dans vos projets, vous allez étudier, analyser, trancher ce qu'il faut faire, clarifier vos pensées dans ce qu'il faut changer, améliorer. Voilà. Peut-être même communiquer sur certaines propositions alléchantes que vous voulez offrir. Des changements, des pages qui seront tournées, des transformations que vous pouvez apporter. Vous allez planter de nouvelles graines dans vos projets
Et vous allez apprendre à les faire clarifier les savoirs nécessaires, les outils nécessaires pour réaliser vos objectifs. Et pour atteindre un succès, parce que vous souhaitez avoir de bonnes récoltes. Et même si vous êtes employé quelque part, il y a des choses que vous allez analyser, peut-être même proposer. C'est tout nouveau, c'est nouveau, ouais, ça peut être nouveau, mais ça peut être nouveau dans quelque chose qui existe déjà. C'est des changements, des transformations que vous apportez. Vous prenez conscience, position pour apporter quelque chose de nouveau dans cette boîte ou dans le rôle que vous jouez dans votre travail, car ça a l'air de matériel, concret. Alors, vous allez réussir en proposant certaines choses, en proposant des offres, en proposant quelque chose de nouveau dans votre travail qui existe déjà. Eh bien, vous aurez de bons récoltes, vous aurez un beau changement, une très belle transformation. Et vous allez vous soumettre à cela. Parce que c'est vous qui allez prendre en main tout ce qui doit être fait. Donc, il y aura de la nouveauté dans votre travail. Maintenant, peu importe le travail que vous faites, regardez comment cette nouveauté vous parle au cours de ce mois de novembre. Donc, des changements, on tourne une page, on transforme quelque chose dans le travail que nous avons déjà, ou bien on fait des efforts par rapport au domaine, votre domaine. Hein? Est-ce que vous êtes, dans quel domaine vous travaillez? Bien, peut-être qu'il y aura une offre à étudier ici. Une offre à étudier, une offre qu'on a bien réfléchi pour venir vous le proposer. Et vous allez devoir réfléchir pour voir est-ce que vous allez l'accepter. Pour certains d'entre vous, vous allez l'accepter. Parce que c'est une très bonne récolte. Donc, c'est ça, ce changement dans la vie professionnelle. C'est un changement, c'est une page qui tourne. Certains d'entre vous, vous passez d'employé à auto-entrepreneur. Certains d'entre vous, dans votre travail, il y a une offre qu'on vous fait qui est la récolte de beaucoup d'efforts que vous avez employés avant. Vous avez mis en œuvre beaucoup d'efforts. Et c'est comme ça, hein, voilà, les épreuves. Vous avez connu beaucoup d'épreuves pour arriver à vos fins. Et c'est comme ça que vous aurez des transformations. Ok. Dans la vie économique, vous allez prendre conscience de certains problèmes à gérer. Soit vous allez les mettre en lumière, ou vous allez les découvrir. Vous allez prendre conscience de beaucoup de problèmes économiques à dépasser. Bon, ça peut être beaucoup ou pas beaucoup. En tout cas, il y aura des problèmes économiques à dépasser sur ce mois de novembre. Et qu'est-ce que ça va donner en résultat? Voilà, la paix. La paix parce que vous allez faire le nécessaire pour vous en sortir. Voilà. Une paix économique parce que vous aurez pris conscience de certaines difficultés à dépasser. Peut-être qu'il y a des factures à payer en retard et vous avez totalement oublié. Voilà, la lumière et cette noirceur-là, ce qui veut dire, vous avez pris conscience que, bon, je paye ci, je paye ça, mais après, vous allez voir que, oh non, je n'ai pas vraiment tout payé quand j'avais oublié ça et ça. Ou bien, certains revenus ne sont pas, vous avez pris conscience que, bon, soit il n'y a pas assez pour finir le mois, soit il n'y a pas assez pour tout payer, soit il y a certaines factures que vous avez oublié de payer. En tout cas, vous allez découvrir qu'il y a certaines difficultés économiques, mais les efforts, vous allez les faire, hein, épreuve, vous allez réfléchir, voilà, vous allez réfléchir, vous allez vous poser des questions, hein, voilà, suivre votre intuition pour trouver de l'équilibre, peut-être même aller communiquer avec les personnes concernées, ce qui va vous apporter la paix dans la vie
économique. Donc, qu'est-ce que vous voulez sur ce mois? C'est de prendre les choses en main. Votre état d'esprit, par rapport à des prises de conscience, vous vous demandez que dise mon intuition, que disent mes ressentis pour que je puisse trouver de l'aide ou trouver de l'équilibre dans cette situation. Votre moi émotionnel vous dit, on dirait que ce serait bien pour aller communiquer avec quelqu'un. Peut-être bien, ce serait bien de prendre les choses en main, d'aller communiquer pour gérer les problèmes, les difficultés et trouver un accord, un compromis. Et qu'est-ce que vous voulez? Prendre les choses en main, mettre fin à ce qui vous ennuie, mettre fin aux personnes ou conflits dans les affaires, conflits dans la vie économique, les inattendus. Vous vous dites, bon, cette tentation-là, cette proposition alléchante, je vous dis d'attendre, je prends le temps que j'ai besoin avant de prendre les choses en main ou bien pour voir est-ce que ça vaut la peine de m'embarquer dans cette situation. Car oui, bien sûr, j'ai besoin d'équilibre, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'y aille dans cette voie-là? Donc, c'est ça. Vous voulez vous défendre, vous voulez prendre position pour vous défendre, pour prendre les choses en main jusqu'à ce que vous mettez fin à ce qui vous enquiquine sur ce mois. Comment allez-vous, c'est ce que vous voulez, hein? Comment allez-vous vivre la vie sentimentale? Ok. Comme je disais, certains d'entre vous, vous avez l'intuition, la tentation, une idée qui vous dit, ici on essaie de sortir du célibat, ici on essaie de rencontrer quelqu'un et on regarde sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelques profils qui vous disent quelque chose, mais à la fin, il y a une forme de prise de conscience, soit d'une personne bien précise, qui, j'aurais aimé c'est comme dire, j'ai l'idée de vouloir contacter X ou Y, de revenir vers ces gens-là, mais je me rappelle X, Y m'avait fait ci, je me rappelle que j'avais connu ce problème-là, je me rappelle que, etc. Donc, vous prenez conscience de tous les peurs, de tous les problèmes que vous ne voulez plus revivre. Vous prenez conscience aussi que ces gens-là aussi vous ont blessé. Et en ce moment, est-ce que ces personnes lèvent le petit doigt pour venir gérer ou réconcilier? Non. Donc, vous prenez conscience que tout n'est pas rose dans la vie amoureuse. Tout n'est pas rose dans le rapport avec les autres. Donc, vous préférez rester là, dans votre peur, dans vos doutes, dans vos remises en question et ne pas agir. Pourquoi? Ces gens-là vous manquent bien, mais vous avez peur d'être tout le temps dans les mêmes manques. Manque de respect, manque d'amour, manque de reconnaissance, etc. C'est comme ça que ça me parle. Donc, vous me direz dans les commentaires comment avez-vous vécu ces énergies-là. Les problèmes que vous aurez à dépasser, c'est que dans la vie économique, il n'y aura pas de stabilité. Hein? Là, on l'a déjà vu. Dans la vie sentimentale, ce ne sera pas tout rose. Il y a beaucoup d'instabilité. Vous aurez aimé stabiliser certains liens, certaines relations, communiquer avec certaines personnes, reprendre la communication avec certaines personnes. Mais ces gens-là, ils prennent leur temps, ils sont lents, ils n'offrent pas de stabilité, ils n'offrent rien qui peut vous donner l'espoir d'aller vers un futur où ce sera stable, où ce sera constructif, sécurisant. Donc, c'est tout ça, hein, c'est tout ça, ces prises de conscience-là que le 3 d'épée montre. Le 3 d'épée, je prends conscience que, d'accord, aller communiquer avec X, cette personne-là ne peut pas m'offrir une famille ou de la sécurité familiale pour construire quelque chose de stable, pour construire quelque chose de stable sur le long terme. Voilà. On prend conscience que, oui, j'aurais aimé d'aller reprendre la communication, résoudre les difficultés, les problèmes qu'il y a dans une relation et ça fait longtemps que ça dure,
Je suis fatiguée de revivre tout le temps la même chose, d'être tout le temps dans ce chemin, mais je n'aboutis jamais vers la stabilité, vers une vie meilleure, vers une relation épanouissante, stable, sécurisante. Alors là, je préfère rester dans mon célibat. Au moins là, dans mon célibat, personne ne m'enquiquine. Il y a un peu ça. Donc, on aurait aimé sécuriser certaines choses, mais on n'a aucune garantie que ça va vous amener vers la sécurité, vers la stabilité. Même si cela aurait pris du temps. Mais il n'y a aucune garantie. On a la vie professionnelle, pas la vie professionnelle, je voulais dire. On a la vie économique. On a essayé de trouver la stabilité pour ce mois, mais on a pris conscience qu'il y a encore à faire. Et ce n'est pas encore stable. Donc, il y a des choses qui prennent du temps. Les projets, ça prend du temps. Hein? On vous propose de l'équilibre. On aurait aimé suivre la tentation, l'idée ou cette personne qui nous offre un chemin, une solution, etc. Mais ça prend du temps. On a essayé peut-être de faire des rituels pour vous apporter, vous et votre énergie, des bonnes choses. Mais il faut attendre que ce travail apporte son fruit. Voilà, donc tout ne se résout pas aujourd'hui et demain. Voilà. Comment ça va évoluer? Ah! Ben, beaucoup d'entre vous, comme je disais, pour la vie économique, vous allez vous lancer, hein, vous allez communiquer avec les personnes concernées et vous allez gagner. Le 5 d'épée, c'est que vous allez remporter la bataille. Vous allez convaincre, vous allez dire ce qu'il faut, vous allez agir, vous allez suivre vos intuitions, prise de conscience ici, et vous allez dépasser les épreuves pour la vie économique. Hein. On a déjà la paix en résultat. Et le 5 d'épée nous dit, votre ego est genre fier parce que vous allez dépasser certaines choses. Et on peut fuir aussi certaines propositions. On est en mode, non, je ne veux pas, non, je me protège. Vous vous protégez de la vie amoureuse, vous vous protégez de certaines propositions, vous vous demandez est-ce que ça vaut la peine. Voilà. Vous fuyez ce qu'il faut fuir. Peut-être que quelqu'un peut revenir vers vous, pour certains d'entre vous. Voilà. Quelqu'un peut revenir vers vous pour ce mois, mais vous serez dans l'ego. Voilà. Vous serez dans l'ego, vous serez genre fier. Voilà. Vous serez là à vous dire est-ce que. Mais vous allez préférer de préférence rester. Vous allez préférer rester dans votre coin. Voilà. Parce que vous avez peur. Parce que vous n'avez pas de garantie de la stabilité que ça peut vous apporter. Voilà. Peut-être que vous allez agir pour voir est-ce que je vais trouver, hein, je l'avais dit tout à l'heure, certains d'entre vous vont essayer de tenter leur chance pour communiquer avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou autre. Peut-être que vous allez vous passer à l'action, mais après vous dites, bof, je laisse tomber car je reste sur mes gardes, car je ne suis pas certain que ça en vaut la peine que je fasse plus d'efforts auprès des gens ou auprès de cette personne. Voilà. Résultat fin du mois pour vous, ben, dans les projets ici, on me dit qu'il y a il y a des réussites. Vous saurez convaincre, vous saurez quoi dire. Dans les projets qui concernent la vie économique aussi, ça veut dire il y aura certains d'entre vous qui auront des solutions jusqu'au fin de mois. Il y a le fait de se projeter. On se projette ici pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réussir certains projets, ou bien c'est des résultats, hein, des beaux résultats. Le diable ici nous dit que dans les affaires, dans les projets, il y aura une forme de succès, vous serez aimé, on va vous suivre, on va vous entendre, on va vouloir acheter vos produits,
demander vos produits, si on peut dire. Exemple, si votre projet, là, j'avais parlé de projet et travail. Donc, il y a des récoltes ici. Donc, la récolte, le diable vient nous le prouver. Mais pourquoi le diable vient nous le prouver? C'est parce que vous avez su communiquer, vous avez su vous mettre en avant, vous avez su vous vendre. Voilà. Par rapport à des projets, vous avez bien réfléchi et mettre en place, eh bien, vous allez communiquer et savoir convaincre. Et c'est comme ça que vous aurez les bonnes récoltes que j'avais parlé là. Waouh! Bon, c'est tellement important. En recouvrant, j'ai trouvé que des arcanes majeures. Bon, il y a une satisfaction émotionnelle et il y a aussi une satisfaction émotionnelle. Pourquoi? Parce que quelqu'un que vous aimez peut-être revenir, comme j'avais déjà dit, et vous allez être dans l'ego, vous allez être dans la maîtrise de soi. Voilà, vous allez être dans la maîtrise de soi par rapport à cette personne. Même si vous serez dans le doute, hein, vous serez dans le doute, vous serez là, vous direz est-ce que ça vaut la peine? Mais vous allez vous maîtriser, vous allez maîtriser votre émotion, vous allez être apte à vous maîtriser pour exiger, communiquer et demander ce que vous voulez. C'est peut-être quelqu'un qui est lion, ou gémeaux, ou balance. Il y a des capricornes, un signe de terre en face de vous aussi. Ok. Donc, il y a aussi des signes de feu autour de vous. Maintenant, regardez comment ça vous parle. En tout cas, j'ai dit, en fin de mois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va s'engager auprès de vous et vous allez essayer de vous maîtriser, de prendre la situation en main pour que vous trouviez la satisfaction de ce que vous voulez, de ce que vous voulez comme résultat sentimental. Et par rapport au projet, comme j'ai déjà dit, vous allez faire des choix, de vous engager dans des voies, de communiquer avec différentes personnes. Et c'est comme ça, certains d'entre eux acceptera de faire alliance avec vous, de s'offrir vos produits, votre offre hein, dans vos projets. Hein. Donc, cela vous garantira une forme de confiance en soi, bien-être et équilibre dans les affaires. Donc, on peut dire ici, cette énergie d'équilibre-là parle de la même chose. Il y a un retour d'équilibre dans les affaires. Parce que vous saurez convaincre différentes personnes, communiquer avec eux par rapport à des projections des projets, des mises en place de beaucoup de choses pour arriver à vos fins par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cette tentation-là. La tentation ici peut montrer que dans l'inattendu, en offrant, en communiquant, c'est comme quelqu'un qui veut vendre un appartement et puis vous avez trouvé par hasard quelqu'un qui veut qui cherche d'appartement, ok? Et vous allez au rendez-vous, vous faites en sorte, en tant qu'agent immobilier, de faire visiter le produit, hein, mais en mettant en valeur tous les atouts de cet appartement, montrant aux gens, voilà, cet appartement est ceci et cela, vous racontez l'histoire de l'appartement, vous vendez le produit avec des mots justes, en mettant en valeur tout ce qui est important pour que les personnes puissent être séduites. Et c'est ça qui va apporter des résultats et de l'équilibre pour vous. Je regarde encore. Voilà. Voilà. Et on nous dit, dans la vie économique, les nécessités, voilà, le fait que vous aurez mis en place des actions pour résoudre les difficultés économiques qui concernent qui peut être en rapport à différents clients, différentes sociétés ou bureaux administratifs, etc. Ben, en prenant les choses en main, vous pouvez avoir une rentrée d'argent qui vous permet d'apaiser les problèmes économiques, les factures qui ne sont pas encore payées, parce qu'il y a une communication ici, hein, voilà, il y a le temps encore. Donc, ça peut être jusqu'en fin de mois pour certains d'entre vous.
Ça va vous aider à résoudre. Ça peut être aussi le fait que c'est vous qui allez entrer en communication avec ces adresses, pour ces différentes adresses, pour leur dire, écoutez, voilà les difficultés que je rencontre pour ce mois, je n'arrivais pas à rembourser ou à payer telle somme, etc. Et c'est comme ça que vous serez entendu. Vous serez entendu. Un contrat, un accord, un engagement sera trouvé. Et aussi en parlant, offrant vos produits, hein, la pomme encore, à certaines personnes, dans un temps, quelqu'un peut vous contacter. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver une solution, hein, par rapport à quelque chose qui préoccupe cette personne. Et c'est comme ça que vous trouverez la réussite dans les affaires. Et ça concerne l'argent aussi. Voilà les amis. Les atouts qui vont vous accompagner pour ce mois, c'est le fait que vous êtes honnête. Ce qui veut dire, ce que vous aurez à faire dans les projets, la vie économique et la vie amoureuse, vous serez honnête avec vous-même dans ce qui vous enquiquine, dans ce qui pose problème dans la vie sentimentale, dans ce qui prend du temps pour avancer, qui est instable, qui n'est pas sécurisant. Donc, ce que vous aurez dit là pour fuir, ce que vous aurez dit là pour gagner, pour convaincre, ce seront des choses honnêtes. Et vous aurez un œil aussi honnête pour regarder votre situation et trouver les solutions. Ce qui va vous aider aussi, c'est le fait que vous saurez suivre votre intuition. Donc, en suivant votre intuition, ce sont des intuitions qui arrivent un bon matin, à tout moment de la journée. Donc, faites-les confiance car ce sont des intuitions très utiles. Même si c'est pour vous dire, allez, fais ça, va par là, contactez X et Z, faites. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en conseil? Pour vous attirer les meilleurs dans votre vie au cours de ce mois, alors on vous dit, la vérité et la lumière sont mes guides. Quoi qu'il nous arrive, décidons de demeurer dans la joie, la compassion, la justice, l'intégrité, la vérité et la lumière divine. Que ces pensées guident chacun de nos pas et chacune de nos pensées. La vérité et la lumière sont mes guides. Quoi qu'il nous arrive, décidons de demeurer dans la joie, la compassion, la justice, l'intégrité, la vérité et la lumière divine. Que ces pensées guident chacun de nos pas et chacune de nos pensées. Encore, dans ce monde fait d'illusions, je regarde vers le divin qui est l'encre à laquelle je m'accroche. La société moderne mélange allègrement la lumière et les choses-trappes. La société moderne mélange allègrement la lumière et les choses-trappes. Afin de demeurer sur notre route, écoutons notre cœur qui connaît la voie grâce à sa connexion au divin. Voilà pourquoi je vous dis, votre intuition saura vous apporter des prises de conscience, des lumières, des solutions. Alors, utilisez votre intuition au cours de cette période, les Verseaux. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!